Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège sur Divertissez-vous et vous sport. Comme chaque semaine, on vous propose une émission où on interviewe un joueur du noyau pro. En l'occurrence, ici, c'est un jeune talent du SL16 qui vient de temps en temps dans le noyau A. C'est Brahim Galidi qui est donc notre rouge du soir. Je m'appelle Brahim Galidi, j'ai 19 ans, je suis né à Bruxelles, précisément à Anderlecht. J'ai 2 frères, 2 sœurs, je vis avec ma mère à Anderlecht. Je joue au football depuis que j'ai 5 ans. C'est une passion qui elle m'a été donnée par mes frères qui eux petits jouaient aussi un peu à Anderlecht, mais après ils ont eu des petites blessures. Je joue 10, on me met des fois sur les flancs gauche, flanc droit, je peux alterner les deux. Ben, on doit être tous soudés comme une famille. Si tout le monde s'entend, ben sur le terrain ça va aller. Si dans le vestiaire ça va pas trop, ben sur le terrain on va pas bien s'entendre. Sinon voilà quoi, on doit tous s'entendre comme une famille, tous unis les uns pour les autres. C'était un jour où on jouait 2 touches, t'as une table au milieu et la balle elle doit faire une touche sur la balle doit faire une touche sur la table et il y a un moment où je frappe et elle tape sur la lumière et elle se casse. Et dès ce jour-là, on avait rigolé. Non, moi je suis plus à l'écoute, je suis quelqu'un de calme, réservé. Et quand il faut parler, je parle, mais sinon la plupart du temps, je suis calme, je suis assez calme. Je suis à l'écoute, des fois quand il y a les plus petits qui montent avec nous, ben je leur dis comment faire pas stresser quand ils jouent leur premier match titulaire avec nous les 23, donc ouais, quand je dois encourager les jeunes, ben je les encourage. Ben moi ça a commencé dans les agoras. Avec mes frères, on jouait beaucoup dans les agoras avec les copains du quartier. C'est là où est ressorti ma finesse technique, on va dire, de footeux. Et ouais, c'est là où j'ai dit à mes frères pourquoi pas m'inscrire dans un club de football qui est l'Union Saint-Gilloise, qui est à 15 minutes de chez moi. C'est là où j'ai fait mes débuts de football. J'ai commencé en U11, j'ai fait U11, 3 ans là-bas, jusqu'en U13. Ensuite de là, tout s'est bien passé. J'ai été scouté par STVV, où j'ai fait 2 ans, U14, U15. Et puis ensuite, je suis arrivé ici au Standard de Liège. Ça se passait plutôt bien. J'étais quelqu'un de... Au début, je parlais pas trop. Comme quand je connais pas trop les gens, je suis réservé, je suis quelqu'un de calme. Mais après, ouais, ça s'est passé plutôt bien. On est venu me parler. Sur le terrain, ça allait. Enfin, j'ai jamais de pression, moi, sur le terrain. Quand il faut jouer, je joue. Quand il faut ramener du danger, je ramène. Donc, ouais, voilà. Ouais, ils avaient envie aussi, mais voilà, ils ont eu des petites blessures au genou. Donc, ils ont arrêté, ils se sont concentrés sur autre chose. Mon idole, Eden Hazard. C'était quelqu'un de talentueux, mais niveau travail, je regardais plus Cristiano Ronaldo. Parce que Hazard, niveau travail, c'est pas trop ça. Mais je regardais plus sur le terrain, moi. À l'extérieur, je regardais pas. Mais à l'extérieur, tout ce qui est manger, boire, dormir, tous ces petits conseils-là qui font la différence sur le terrain, ben je regardais CR7. Sur le terrain, c'était plus Hazard, avec ses dribbles, ses gestes, ses frappes. Et Ronaldo, c'est plus sa mentalité. Ce qu'il fait après les entraînements, tous ces petits détails-là. Ronaldo, c'est plus la mentalité et Hazard, c'est plus la technique sur le terrain. La fin de corps, c'est ce qu'il fait le plus souvent. Et même la protection de balle, il joue bien avec son corps. La virgule. C'est vraiment humiliant, c'est vraiment humiliant. T'en as déjà vécu une? Non, jamais. Mais moi, j'en ai déjà mis une à quelqu'un. Non, moi je suis toujours quelqu'un qui est cool et sans pression, mais des fois quand je reçois pas trop de ballons, je râle, mais il faut pas. Faut rester plus patient et c'est le football. Des fois dans le football tu peux recevoir 5 ou 10 ballons en une mi-temps, comme tu peux recevoir 2 ou 3 ballons, il faut toujours rester dans le match. Avant j'étais flanc gauche. En fait je pouvais alterner entre les 3, flanc gauche, milieu
flanc droit. Ça me plaisait beaucoup puisque je driblais. C'était une des positions où je pouvais dribbler et marquer aussi. Faire des passes aussi, passes décisives. Mon plus beau souvenir, c'était quand je suis arrivé deuxième avec... on allait être champion avec, en U15 avec STVV. C'est là où j'avais fait une super belle année. On est arrivé deuxième à 1 point d'Anderlecht. Finalement, on n'a pas été champion cette année-là, mais c'était une belle année. Ouais, facile parce que j'avais l'internat aussi. Il y avait l'internat, donc je rentrais le week-end. C'était plus difficile pour mes parents parce que je les voyais pas beaucoup. Rentrer le week-end et puis dimanche soir retourner à l'internat. Mais pour moi, c'était une passion, donc ça me posait pas de problème. Ma première année, c'était quand je suis arrivé au Standard. Au début, j'aimais pas trop. Enfin, j'étais pas trop habitué. Mais après, j'ai su m'habituer. Et donc voilà, ça a été après. Je restais beaucoup avec la famille, moi. Je discutais comment s'est passé les entraînements. J'analysais beaucoup mes matchs quand ça allait, même quand ça allait pas. Et ouais, voilà, j'étais quelqu'un qui restait beaucoup avec mes parents. La chose la plus difficile, c'est la critique. Quand on te dit t'as été mauvais, tu dois te relever, revenir plus fort. Mais voilà, moi j'ai toujours été quelqu'un de patient, qui n'abandonne pas et qui travaille à chaque fois. C'est de jouer à chaque fois au foot, puisque musculation j'aime pas trop. La course ça va, j'aime bien, mais je préfère moi les entraînements en ballon. Parce que quand on me dit musculation, je suis pas trop... Mais je fais quand même. Je suis pas trop à l'aise, je suis pas dans mon élément, mais voilà, je dois faire pour que sur le terrain, je me fasse pas bousculer. Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, puisque lui c'était aussi un magicien. Avec ses passes. Il avait aussi un geste technique, c'était le double contact. Ouais, mais sinon ses passes, c'était quelque chose de fou. Hein. Moi je suis pas... par exemple quand je vais arriver 1 contre 1 face au défenseur, je vais pas commencer à... Moi c'est crochet, faire la passe, vite l'éliminer, pas attendre à l'arrêt puis pour l'humilier. En fait je vais pas pour l'humilier vraiment, c'est vraiment pour l'éliminer et partir. C'est du respect, mais si par exemple je fais une feinte et que le défenseur y tombe, ben c'est pas de ma faute aussi. Si j'ai connu un joueur qui joue avec moi à Saint-Trond, mais il est plus malheureusement en pro, mais il est avec la réserve de Courtrai. C'est un ami proche à moi, Nathan Moulumba. J'ai William Balikwisha, qui techniquement lui aussi je m'entends super bien avec lui aussi. C'est comme un frère aussi, il me donne des conseils, il me dit de m'entraîner comme sans pression, comme si je jouais au parc, mais voilà, toujours être concentré à 100%. Mais moi j'ai de la pression, mais positif, pas négatif. Ça veut dire que je regarde match après match. Quand je joue un match, je me dis, même si je fais un très bon match le week-end, je pense à l'autre match, je me dis, ah, il y a un autre match. Et c'est à chaque fois comme ça, moi, je réfléchis tout le temps comme ça. Il faut de la patience, du travail, de l'acharnement. Il y a aussi le sommeil, tout ce qui est hydratation, bien manger, la confiance en soi, c'est le plus important. Parce que si ça va pas ici, sur le terrain, il y a rien qui... Si les pieds ça va pas, si dans la tête ça va pas, de les pieds ça va pas. Mais mes 2 frères, ils me parlent beaucoup, ils sont toujours là derrière moi. Ils me disent de toujours travailler, que ça va aller. Et que voilà, c'est le métier, hein. Il y a des moments où on est là, il y a des moments où on est plus bas. On sera pas toujours là en haut. Ils sont beaucoup dans la... Ils me disent jamais en fait que c'est bien. Ils me disent toujours que c'est pas bien pour que je m'améliore à chaque fois au fil du temps. J'aime bien parce que ça me pousse encore à aller plus loin. Peur d'arrêter, non. Mais des moments de doute, oui. Mais arrêter en me disant non, c'est pas fait pour moi, non. Ça arrivait dès que je suis arrivé à l'Union. Dès qu'on m'a mis dans un club de football, c'est là où j'ai ce déclic-là en disant ah, c'est ça que je veux faire, moi, c'est ça, je veux faire ma vie. C'est dès que je suis arrivé ici au Standard où j'ai senti que le rythme il était plus haut.
dans tout ce qui est tactique, les retours défensifs. Il y avait plus de courses. Alors que à Saint-Tron, on avait moins de courses, plus de ballons. Mais au Standard ici aussi, on a plus de ballons. Mais à Saint-Tron, on avait le course, on n'avait pas. On avait juste ballon 5 fois par semaine. Moi, je profite, mais c'est juste après le match, le week-end. Sinon, la semaine, je fais attention. Et profiter, je profite, mais c'est pas tout le temps. Comme je l'ai dit, je reste beaucoup avec ma famille, on est beaucoup soudés. Quand il faut sortir, je sors avec ma famille. Quand on veut faire des activités, je suis tout le temps avec ma famille. Donc, j'ai aussi quelques potes, mais c'est des potes vraiment d'enfance, proches. On vient, la famille des fois vient à Liège à l'appartement, donc ça va. Sinon, après les matchs, je reste 2 ou 1 jour là-bas. Non. Après, maintenant, j'ai l'habitude, donc ça va. Maintenant, j'ai l'habitude, comme je l'ai dit, j'ai 19 ans, je suis plus un gamin qui a 15 ou 14 ans, donc ouais, je suis grand maintenant. C'est quand c'était ma première année ici au Standard en U16. C'était en octobre. C'était mon premier contrat pro à 16 ans, j'ai signé. Mais je savais que c'était juste du papier et que si sur le terrain, moi, je prouvais pas, j'allais jamais signer un 2e, 3e, voire 4e contrat. Donc c'était à moi à encore plus travailler pour en avoir d'autres. Quand tu signes, c'est là où le travail commence. Et que, ouais, j'étais un peu joyeux, mais je savais qu'il fallait retravailler encore. Quand t'es chez les jeunes, t'as moins de pression. Mais quand tu montes avec les pros, t'as plus de pression, tu cries plus dessus. On est plus vite impatient. Alors que chez les jeunes, on est plus patient, on parle avec toi. Si tu fais un mauvais match, c'est pas grave, le prochain match, tu vas jouer. Alors que chez les pros, tu dois tout le temps prouver. T'as des coachs des fois qui te calculent pas. C'est à toi à prouver qui tu es pour jouer. Moi, j'ai toujours préféré d'abord jouer ici dans mon pays, dans une équipe première, le Standard, et après jouer à l'étranger. Pas parce que si je pars trop vite, peut-être que je vais mal m'adapter là-bas. Nouveau pays, l'Angleterre, la Première Ligue, Chelsea. Même avant, déjà, j'ai toujours aimé ce club, moi, Chelsea. Même ce championnat, c'est toujours... Il y a toujours de l'envie, bonne ambiance, les stades, donc voilà. Moi, j'arrive à bien jouer avec mon corps. J'essaie de m'enfuir des duels en faisant des 1-2. Mais sinon, non, je m'en sors plutôt bien. Vous venez de regarder la première partie de l'interview de Brahim Galidi. Vous avez pris l'habitude de voir la deuxième partie en fin d'émission. Mais d'abord, parole de supporter. On vous a posé une seule question. C'est quoi pour vous la mentalité Standard ? Nous, on est tous standardman, quoi. Mais les joueurs, ils doivent avoir cette... Fossé, pour moi, je viens d'en parler, Fossé, pour moi, il a une mentalité standard, quoi. C'est vraiment le gars qui se donne, c'est un clubman, comme on dit, quoi. La mentalité standard, pour moi, c'est tout donner à tous les matchs, mouiller le maillot et voilà ce qu'on voit pas pour le moment, mais ce serait bien que ça revienne un peu. C'est la grinta, juste charbon, aller à fond, se donner à fond, et voilà, quoi. C'est vraiment se donner, quoi. La grinta normalement, mais il manque un peu ça cette année, quoi. Normalement, le Standard, c'est une équipe qui est réputée pour ça. Ça doit être difficile de venir jouer ici, logiquement. Donc par rapport à ça, par rapport au public, par rapport à la grinta, donc ouais, c'est le mot qui correspond, je pense. La mentalité Standard, je dirais que c'est la hargne, mais de moins en moins. Il manque de grinta, déjà. Ils font pas, comment je veux dire, ils font des passes à l'adversaire. On a l'impression que c'est des U7. Et normalement, c'est une équipe première, alors du coup, ils doivent mieux jouer que ça. Franchement, la passion, et en vrai, c'est les guerriers, c'est le mental, c'est le Standard.
Et si vous voulez nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à l'adresse rsl@letalk.be ou notre chaîne YouTube Vous Sport où vous avez tous les épisodes de Standard Le Talk et vous pouvez laisser tous les commentaires que vous souhaitez. On passe maintenant à la story. La story est consacrée à une légende de Sclessin. Nos confrères de Sudinfo l'ont interviewé il y a quelques mois. Cette légende, c'est Marc Wilmots qui nous parle de ses débuts avec le Standard de Liège. Et oui, avant d'être à Liège, il était à Malines. Il nous explique tout ça. Une interview réalisée par Maxime Debras. Quand tu quittes Malines, c'est déjà un stade avec un public très très chaud, mais tu vas au Standard de Liège. Bon, à cette époque-là, on fait toujours maintenant évidemment, les supporters sont très fervents, ardents comme la cité, je peux dire. Pourquoi tu vas au Standard? C'est un club qui t'a toujours attiré en tant que joueur? Parce que tu as eu les propositions avant, on le dit, quand tu parles de Saint-Tron et de Malines, avant d'aller à Malines, tu peux aussi y aller. Qu'est-ce qui fait que tu y vas? Si j'avais suivi mon cœur, j'aurais été au Standard. Mais à un moment donné, il y a un plan de carrière où tu dois gravir les échelons petit à petit. Et je t'ai expliqué le plan que Malines m'avait fait, sans me mettre la pression, en me laissant évoluer pendant 3 ans. Et finalement, tout s'est passé comme il fallait. Par contre, Malines m'a fait un coup de vache. Ça veut dire que comme je m'appartenais avec mon père, dans ma 2e année Malines, la 3e qui devait être pour moi, si tu as bien tout suivi, c'est moi qui devais jouer titulaire. Et ils ont acheté 6 Severins, cher. Et lui devait jouer. Alors, il se passe 6 mois, si je ne raconte pas de bêtises. C'était avant, c'est la 2e année, pardon. La 2e année, ils ont acheté 6 Severins. Et c'est là que je devais commencer à jouer et être titulaire. Puis j'ai 3 entorses qui se passent dans le premier tour. Et puis, je sens un peu les choses. Premier match du 2e tour, on va à Bruges. Je suis en tribune, je ne suis même pas sur le banc. Ils perdent 3-0. Branle-bas de combat à Malines. J'ai rien à voir, je suis en tribune. Là, j'ai 5 joueurs qui sont partis voir le président et le manager sportif pour dire il doit jouer. Wilmots doit jouer. Ah. Les 5 joueurs sont venus chez moi et m'ont dit, voilà, tu as 5 matchs pour faire tes preuves. Ah bon. Mais avant ça, j'avais été dans le bureau du directeur sportif et je lui avais dit, écoute-moi bien, quoi qu'il arrive, je te le dis maintenant, il me reste 1 an et demi de contrat, tu peux mettre 1 an et demi en tribune, ou ce que tu veux, mais je ne signerai plus jamais un contrat ici. Et pour celui qui me connaît, c'était clair. Les joueurs me donnent la chance. Sur les 5 matchs, je mets 8 buts. Puis vient l'AC Milan et tout ce qui s'ensuit, et je pars au mondial. En 90, parce que celui-là, on l'a zappé. Donc finalement, de la place tribune, en 4 mois, je pars au mondial. Beau retournement de situation. Beau retournement de situation. Voilà, on peut appeler ça ainsi. Mais dans ma tête, c'était mort. Pour reprolonger, c'était fini. Après, la 3e année commence, et je signe au Standard au mois de novembre déjà. Ah oui, donc tu sais déjà que tu vas au Standard. Et j'ai fait une grosse connerie. Laquelle? Je le dis. Et finalement, tu joues moins alors? Non, mais je me suis fait siffler pendant 6 mois. C'est pas grave. Je marquais un but pour Malines, je me faisais siffler. C'est aussi une expérience assez comique. Tu vois, mais je ne leur en voulais pas. Je lui ai dit, ben voilà, il me siffle, ben c'est qu'il râle que je parte. Donc c'est qu'il m'aime bien dans le fond. Donc c'est assez sympathique. Donc, et puis vient le dernier match où on joue au Standard. Ah oui, t'es zappé celui-là. On joue au Standard. Donc si le Standard gagne, il est européen. Et moi, je dois battre le Standard puisqu'on sait que j'y vais. Donc si je bats le Standard, je n'aurai pas de Coupe d'Europe l'année d'après. Mais je ne réfléchis pas comme ça, moi. Non. Moi, j'ai un contrat jusqu'au mois de juin. Donc qu'est-ce qui se passe? On gagne 0-1, c'est moi qui marque. Donc, voilà. Et tu te fais siffler du coup par les supporters du Standard ou pas? Non, pas du tout. Non, parce que je trouve ça, c'est l'honnêteté. Ouais. Je suis désolé. Je viendrai après, mais j'ai un contrat jusqu'au 30 juin. Donc je joue pour mon employeur. Ça me paraît logique dans ma tête. Ouais, et finalement, c'est la meilleure des choses à faire. S'ils ne sont pas en Coupe d'Europe, c'est de leur faute. Ouais, ils auraient dû. Ils n'avaient qu'à être meilleurs. Point. Basta. C'est pas ce match-là qui décide ça. Non. Donc voilà, tu vois, mais on essaye toujours. Mais ça, c'est l'histoire réelle qui s'est passée, donc assez agréable. Et puis j'ai versé une larme quand j'ai quitté Malines, parce que c'est quand même 3 ans de ma vie. 3 ans, beaucoup d'émotions. Puis aussi une robe de lancement quand même, je veux dire, une fameuse. Vers une carrière c'est Malines qui m'a fait international, c'est Malines qui m'a fait grandir. Et là, je trouve que j'étais assez paré pour relever le défi à Sclessin. Parce que peut-être au départ, je n'étais pas assez préparé. Pourquoi? Parce que tu estimes qu'il y a plus de pression au Standard qu'à Malines? On attendait énormément de moi au Standard.
Quand tu as un buteur wallon qui vient, qui est acheté, tu sais, c'était peut-être... Donc je trouve que mon plan de carrière était excellent. Et là, je me suis bien préparé. Voilà. Là, je venais en tant qu'international, puisque bon, il n'y avait presque plus d'internationaux au Standard. Je venais avec un certain statut. J'avais montré en Champions League contre Milan, tout ça, machin. Donc quand même, je venais avec un bagage qui était quand même... Costaud. Costaud. Voilà. Je trouvais que c'était le moment de venir dans le club qui m'a toujours fait vibrer. Parce que quand j'étais petit, 6 ans, 7 ans, 8 ans, moi j'ai vécu le Standard de 82 avec Steven Vinson, avec tout ça, et j'étais supporter du Standard. Donc je ne me voyais pas ne pas passer par le Standard. Finalement, ça se passe plutôt pas mal parce que vous avez une très bonne équipe, des très bons joueurs. On dit d'ailleurs de vous pendant ta période que c'était un des plus beaux footballs de Belgique. Malheureusement, il n'y a pas eu de titre de champion. Il y a une Coupe de Belgique pendant que tu passes là. Je pense que c'est en 93, si je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Mais finalement, comment ça se passe ton arrivée là-bas? Est-ce que c'est encore plus grand que ce que tu as connu à Malines, ou c'est vraiment l'émotionnel qui parle à ce moment-là? Non, j'étais habitué parce qu'on était plus professionnel à Malines qu'au Standard. À cette époque-là? Ah oui, on était... Donc je suis redescendu de niveau, si tu veux. Pas au niveau public, non. Mais au niveau de tout. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. La perfection qu'on devait avoir à Malines n'était pas la perfection qu'on devait avoir au Standard à ce moment-là. Et les années où tu restes là-bas, ça ne s'améliore pas, ça va pas? Ben on a tout fait. Attends, on a tout fait. Hein. C'est pas parce que je fais ce constat-là au début. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on avance, on évolue. Et on a essayé de mettre le Standard de nouveau à un très très haut niveau. Mais on a eu des matchs. Moi, j'ai pris mon pied avec Ariane, qui était pour moi un des entraîneurs au niveau tactique. Mais les joueurs le comprennent toujours après. Pas quand tu joues même. Après, tu vois. Mais là, quand je vois Harry, comment il mettait ses pions, avec chaque qualité de joueur, il avait fait un ensemble collectif extrêmement fort. Mais il avait bien assemblé son puzzle. Et ça, c'était Ariane. Vous aviez un football qui était super attractif. Hein. Je me rappelle bien, Hasselmann était en point d'appui, tu avais Betagno, tu avais Voss avec de la vitesse de la percussion. Moi, je tournais derrière. On avait Pister, on avait Guy Ellers. André Kroos. Oui, il y a Van Rooij, mais ça, c'est derrière. Ouais. Tu avais André, tu avais De Mol, tu avais Goossens qui est arrivé, tu avais Genot, tu avais Léonard. Donc ça, c'est l'équipe quand même. On avait construit une fameuse équipe. Hein. Retnik, Dunga qui était là encore. Donc tu vois, on avait Gilbert derrière. On avait une solide équipe. Hein. Oui, il vous a pas manqué grand-chose à part ce titre, un titre de champion belge. Maintenant, il y a eu un grand Anderlecht aussi ces années-là. On a été volé une fois. Oui. Oh oui, non, une belle fois. Parce que quand on était à Anderlecht, je pense qu'on fait match nul, il reste 1 ou 2 matchs après, on doit être champion. Et c'est le match où on a perdu à 10, avec un but de Graham Rutschers et de Marc de Grey, je pense. Et il y a De Bill qui se fait exclure pour une faute sur Dinga. Et moi, je fais le 2-2. Il y a Alain Betagno qui va jusqu'à la ligne, qui déborde, il centre. Mais donc, quand tu centres de la ligne, il centre en retrait, je mets un plat du pied, je marque 2-2. Hors jeu. T'as déjà vu ça, toi? Bon, par après, je me suis dit, mais c'est pas... Toute autre chose, je marque, je me dis, c'est pas possible. Ouais, non, il y a un problème sur ce coup-là. Il y a un problème sur ce coup-là, tu vois. Mais, subitement, tout le monde est amnésique. Et il n'y a personne qui relève. On attaque Robert parce qu'il n'a pas mis un homme sur... Je dis, mais attendez... Ah, tu vois, ça me reste aussi en travers de la gorge. Parce que ça, si, logiquement, c'est but, après, je dis à tout le monde, mais allez le revoir, regardez-le. Centre en retrait, tu as vu un hors-jeu sur un centre en retrait, toi? Moi, je n'ai jamais vu. Hein. Boum, voilà. Tu vois, donc, ce sont des passages, c'est le deuxième vol, donc qui est pas mal. Donc, voilà, tu vois, ça dépend. On aurait mérité peut-être de faire des choses, mais je ne regrette pas du tout. Et qu'est-ce qui faisait la réussite de cette équipe-là? C'était aussi un peu... La qualité du noyau mis ensemble, le public du Standard qui voulait aussi, tu sais, tout le monde venu au Standard avait peur. Hein. On a mis un 6-3 à Malines ou un 3-0 à Malines, on les a démontés. Hein. 8-4 contre Gand, Jean Messis à un moment donné. Donc tu vois, c'était... Moi j'aimais le jeu de Harry parce que pendant ces entraînements, Harry, c'était petit match et taureau. Hein. Ouais. Donc pour un joueur de foot, c'est super agréable, évidemment. Alors là, on était bien. Donc moi, je me suis amusé pendant X temps, tu vois, à place que des mises en place, des positions. Non, lui, il faisait différemment. On était fait dans des formes de match, dans des taureaux au niveau technique, il fallait être très bon, parce qu'au plus c'est petit, au plus ça va vite, au plus tu dois être bon, techniquement. Donc c'était très bien. Par contre, il mettait les joueurs aux bonnes places, avec leur qualité. Et on faisait un pressing, on allait chercher. On avait une équipe pour dominer. Moi, j'ai toujours voulu une équipe dominante. Oui. Et c'est le problème que j'ai eu. Enfin, j'ai pas eu de problème avec René Van der Reken, parce qu'on a eu René à un moment donné, exactement, qui lui mettait son jeu toujours par rapport à l'adversaire.
On jouait à 5 derrière à Sclessin. J'ai dit, je dis, René, si on continue comme ça, on va jamais y arriver. Hein. Mais le pauvre, il est venu, c'était difficile pour lui à ce moment-là. Mais un entraîneur qu'on dit toujours qu'il n'est pas rigolo, il a un humour incroyable. René, avec nous, il rigolait tout le temps. Tu vois, vous étiez une belle bande de fêtards aussi. Hein. Oui, c'est possible. On avait quelques phénomènes dedans. C'est vrai que toi, tu étais plutôt très sérieux dans... J'ai jamais vu Liège. Je commence maintenant à connaître un peu Liège. Parce que quand j'étais au Standard, jamais j'étais. Par contre, dans cette exploit, il y en a qui l'ont vu, plus qu'à leur J'ai entendu que oui. T'as entendu que oui. J'ai entendu que oui, mais j'étais pas là pour parler avec. Vaguement. Oui, mais écoute, moi, je suis pas un homme de nuit. Non. Si j'avais fait ça, je n'aurais pas fait carrière. Moi, je ne sais pas sortir. C'est incompatible? C'est incompatible. Ça dépend les corps que tu as, hein. Mais si moi, avec l'énergie que je donnais, le travail que je faisais, si je n'avais pas un temps de repos, par exemple, Michel Prudhomme m'a toujours dit 30% de ton métier, c'est dormir. Et dormir, c'est récupérer, c'est se soigner, c'est être frais pour faire des bonnes prestations. Ouais. Est-ce que c'est encore plus incompatible aujourd'hui avec le nombre de matchs plus conséquents? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. C'est ça peut-être que certains joueurs n'arrivent pas? Maintenant, ce n'est pas seulement un certain match, ce sont tous les voyages. Tout ça qui t'accumule, les heures de vol que tu peux avoir en plus, tu vois, ça dépend dans quel pays. Tu me dis la Belgique, attends, si on fait 2 heures en bus d'un côté à l'autre, on est là. Mais prends l'exemple de la France ou de l'Allemagne où tu as joué. Voilà, en Allemagne, tu fais 6 heures de bus, nom de Dieu. Puis tu as fini le match à, je vais dire, je sais pas, on joue à 3h30, tu pars à 18h30, tu arrives, ben, il est 2h au matin quand tu arrives. Ouais. Demain matin, entraînement, puis on repart, puis Coupe d'Europe, et puis quand tu dois cet enchaînement-là, le rythme est puis tu dois savoir qu'après un match, tu ne dors pas. Si tu dors 2 heures, c'est bien. Ouais. Parce que tellement que t'es... l'adrénaline, tu repenses, t'es shooté, là, ouais. T'avais du mal, toi, après les matchs à... Je ne vais pas dormir. Non? Je ne vais pas dormir, impossible. Je m'endormais vers 4-5 heures. Puis tu as toutes les images qui reviennent. Donc j'ai vu ce processus-là quand j'ai passé mes cours d'entraîneur. On a eu ces cours-là. Et c'est ça qui est important de dire aussi, avec l'endorphine, l'hormone de plaisir, on est tellement dans un métier d'endurance, donc on en produit énormément. Et quand tu arrêtes carrière, c'est un vrai problème si on ne t'explique pas. On te dit toujours, oui, il faut que tu baisses doucement. Tu vois, je te vois un petit peu étonné. Non, mais c'est intéressant. Parce qu'après carrière vient, justement, tu ne fais plus ces entraînements-là. Donc, ça diminue. Donc, à un moment donné, comme ton corps est habitué, c'est comme, je ne vais pas dire que tu es drogué, mais ton corps a besoin de sa dose qu'il a reçue pendant X temps. Mais tu ne l'as plus et tu ne la produis plus. Donc, tu attrapes ce qu'on appelle la dépression du sportif. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, heureusement, j'ai été faire un test chez un cardiologue un jour qui me l'a expliqué, parce que souvent, le samedi soir, où tu es de mauvaise humeur, tu es plus agressif, tu es plus... Mais, voilà. Et puis, quand on te l'explique, tu comprends mieux le problème. Oui, le fait de le comprendre, c'est plus facile de le gérer, évidemment. Voilà, exactement. Tu as tout compris. Et ça, j'en veux un petit peu qu'on ne l'explique pas toujours, après carrière, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Ouais. Tu vois, il y a peu de gens qui disent on t'oublie, parce que la lumière, on éteint, terminé... Voilà, démerde-toi. Ouais. C'est pas grave, mais ce serait bien d'expliquer un petit peu, c'est pour ça que j'en profite, qu'il faut à un moment donné savoir, il n'y a rien de dangereux de faire du sport, mais le pire, c'est d'arrêter non-stop. Mais puis, il faut expliquer pourquoi. Ben oui, c'est vrai que cette histoire avec l'endorphine, et on en parle aussi avec les courses à pied, on voit beaucoup de gens qui courent. Tout ce qui est endurant. Oui, c'est ça. Voilà. En Allemagne, un entraînement, c'était, par exemple, 1h15 avec la machine qui tourne à 170, sans arrêter. Donc on y allait, tu vois. Et ça, c'est le niveau, je veux dire, physique était beaucoup plus élevé qu'ici en Belgique. Bah, ça, c'est pas grave, on en produit quand même. Mais là, une fois que tu sors de l'Allemagne, t'es bien... Donc, il faut continuer à trouver autre chose, tu vois, pour essayer de diminuer et puis de stabiliser tout ça, ce qui n'est pas évident. Vous regardez Standard Le Talk, on arrive à la fin de l'émission et donc à la deuxième partie de l'interview exclusive de Brahim Ghalidi, notre rouge du soir. Je pense que c'est la première année, elle a été compliquée parce que c'était notre première année qu'on jouait avec des adultes. J'ai eu des crampes, j'ai eu des moments plus difficiles début de saison, au mois de septembre, octobre, novembre. Les 3 premiers mois de l'année passée, c'était compliqué. J'ai eu pas mal de crampes, mais après j'ai su me relever à la deuxième partie de saison. Au mois de décembre, c'est là où j'ai marqué et délivré des passes décisives pour mon équipe. C'est plus tactique, plus physique, il y a plus d'intelligence aussi. Si l'équipe qui gagne, ils vont commencer à garder le ballon, perdre du temps.
Donc ouais, c'est plus intelligent et plus technique. Non, pas du tout. Non, y a rien qui a changé parce que on m'a connu comme le petit qui jouait dans les agoras, donc y a rien qui a changé. Tout va bien. Je suis plutôt bien. Là, c'est plus compliqué pour nous les CL16 parce que on est dernier au championnat. Mais voilà, il reste 3 matchs. Peut-être que si on gagne les 3 matchs, on peut remonter au classement et peut-être se maintenir en Challenger Pro League. Ça fait partie de l'expérience aussi. On est une équipe jeune aussi. C'est pas toujours le même 11 qui débute, c'est toujours des 11 différents. Mais sinon, on se débrouille plutôt pas mal. Moi, si j'ai fait un mauvais match ou quoi, je regarde pas les commentaires parce que je sais que des fois c'est pas des paroles, des belles paroles. Donc ouais, je regarde pas les commentaires. Je revois, ouais, je fais beaucoup. Même quand je fais un très bon match, je regarde ce qui a pas été. Par exemple, les retours défensifs, les courses dans la profondeur, j'aurais pu peut-être jouer plus vite, là, jouer avec moins de touches de balle. Donc ouais, toujours avec mes 2 frères, j'analyse les matchs. C'est un club qui a des supporters de malades. Quand on vient jouer ici à la maison, c'est des supporters comme ça en Belgique, t'en vois pas partout. Et ça te pousse aussi à gagner le match. Par exemple, si à la mi-temps ou quoi, c'est 0-0, en deuxième mi-temps, ils vont plus pousser avec nous. Ce qui fait qu'on peut gagner le match. Donc ouais, c'est des supporters. C'est un club qui a des supporters, des super supporters. Quand il y a beaucoup de supporters, j'aime bien ça. Ça me pousse encore plus j'ai encore plus de motivation à mieux jouer. Quand le stade il est rempli, j'aime bien. Ouais, une fierté parce que j'ai beaucoup appris. C'était mes 2 années là, ma 2e année maintenant, où voilà, j'ai su être un leader. J'ai 5 buts, 5 passes décisives. Donc ouais, mais c'est pas comme les A où nous on joue mais il y a pas beaucoup de supporters, alors qu'avec les A t'as plus de supporters. Mais sinon j'ai beaucoup appris et beaucoup aimé. C'est mon but là, c'est de travailler maintenant et de finir la saison avec les U23, des 3 prochains matchs qui restent là, de mettre des buts et des passes D, et après avoir ma chance avec les A pour montrer de quoi je suis capable. Ouais, c'est une belle équipe de potes. Je connais la plupart des joueurs de l'année passée. Là, il y a des jeunes qui sont arrivés avec nous, donc ça a changé. Mais sinon, non, là, ça reste les mêmes joueurs. L'ambiance, elle est pas mal. Et sur le terrain, on s'entend, donc ça va. Je peux en citer que 1 3, 4, ok. J'ai Anis Brou, les potes de l'année passée, Ilyas Ziani, Noah Mawet, j'ai Biram, voilà, encore plein d'autres. Je suis un peu ami avec tout le monde, donc voilà. Ouais, j'ai progressé défensivement, parce qu'avant je faisais pas trop les retours défensifs, c'était des trucs qui j'aimais pas trop étant jeune, mais maintenant j'ai compris qu'il fallait travailler dans les retours défensifs pour aider l'équipe. Donc ouais, dans tout ce qui est course dans la profondeur aussi. Avant je demandais plus les ballons dans les pieds, mais maintenant le football d'aujourd'hui c'est plus les courses dans la profondeur, parce que quand tu demandes à chaque fois dans les pieds, c'est plus facile pour les défenseurs. Donc ouais, voilà. Finition, je me mets 80. Technique, je me mets 90. Il y a les passing aussi. Passing, je me mets 90 aussi. Précis, ouais. Ouais, je suis précis, ouais. Vitesse,
Je suis plus rapide avec le ballon que sans. Donc je me mets 70. Défense, je me mets les 60. Et ouais, voilà. Ouais, on est conscient qu'on est dernier, mais on se dit que c'est pas encore fini. Il reste 3 matchs, qu'on peut encore se maintenir. Donc ouais. Ça se passe plutôt bien. On les met en confiance. On leur dit de jouer de jouer avec confiance et ouais, voilà. Ouais, il y en a plusieurs. Il y a William, il y a Wilfried, et même les plus jeunes qui sont montés, qui sont déjà avec eux, les Noubi, les Gian, qui nous disent de jouer, voilà, comme quand on jouait, quand on était à l'académie encore. Donc ouais, ça se passe plutôt bien. C'est un bon coach, il est dur, qui nous pousse toujours vers le haut, même quand ça va pas. Mais c'est quelqu'un qui est, quand on perd les matchs, énervé. Mais ça, c'est la plupart des coachs. Mais sinon, ouais, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos, qui t'aide à chaque fois quand ça va pas, quand t'es au plus bas. Sinon, ouais, c'est quelqu'un de bien. Et il a joué aussi ici au Standard, donc il a plus d'expérience que nous, donc il sait nous aider pendant les matchs, donc voilà. Un ancien joueur, Mehdi Kersela. Comme j'ai dit, il est technique. Il m'a fait penser à Messi, lui, il me fait penser à Messi. Il est technique, il a fait une belle carrière. Ouais, c'est un rêve, hein. C'est un rêve je parlais beaucoup avec la famille aussi de ça. Choisir la Belgique ou le Maroc. Mais voilà, si c'est l'un ou l'autre, c'est un rêve quand même. Parce que tu joues pour ton pays, t'as l'amour du pays, les couleurs du pays aussi. Donc ouais, voilà. J'étais en équipe nationale belge, j'ai fait U15, U16, ensuite U18. Et puis là maintenant, j'ai décidé de représenter l'équipe nationale du Maroc, les U20. Là, je suis en U20. C'était le choix du cœur aussi, un choix familial aussi. Donc ouais, j'ai décidé de représenter le Maroc. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont plus de pression parce que t'as la pression des gens qui te disent ouais, joue pour cette équipe-là. Donc ouais, mais moi pour ma part, ça n'a pas été comme ça. J'ai beaucoup discuté avec ma famille et voilà, j'ai choisi le Maroc. Non, juste j'ai ma musique, je suis assis et je vais sur le terrain, puis je reviens 30 minutes avant le match, je fais un peu de massage avec les kinés et puis je me prépare mentalement pour aller m'échauffer et commencer le match. On parle un peu du match, mais on se met pas trop la pression, on se dit juste qu'aujourd'hui il faut gagner et qu'on doit repartir avec les 3 points, mais sinon, non, on se met pas trop la pression. Le rap, j'écoute beaucoup de rap, moi. Ouais, ça motive, ça. J'ai toujours, mes débuts de match, je les commence toujours comme ça. J'ai toujours ce rituel-là. Ouais, Renoir, location. Je suis dans l'excitation, mais je suis calme. Enfin, je suis pas stressé ou c'est un match. Le football, c'est un jeu, donc c'est du football, voilà, je comprends pas pourquoi il faut stresser alors que c'est une passion. Moi, j'ai jamais stressé, moi. La plupart du temps, quand il faut mettre le pied, je mets le pied. Quand il faut jouer avec ma technique, je joue. Quand il faut jouer simple, je joue simple. Donc, ouais, je suis concentré à 100% dans le match. Avant, je me disais, ouais, si je mets le pied là, mon pied il peut se retourner ou je peux avoir une petite entorse. Mais là, maintenant, non, j'ai plus peur. Marquer un but. Ah, la sensation est différente. Hein. Ah ouais, la sensation est différente. Quand c'est par exemple, quand c'est des matchs où on doit gagner 3 points, c'est des matchs de derby par exemple, là, si on gagne, je crie, mais la plupart du temps, quand c'est des matchs un peu plus calmes et que j'ai beaucoup couru, je suis un peu plus calme. Je passe à autre chose, moi, j'oublie un peu et puis après, le lendemain, je regarde le match. Dans ma tête, je repense aux actions. Par exemple, je me dis là, ouais, là, je pouvais faire la passe
où là je pouvais frapper, où là je pouvais jouer un peu plus vite. Donc ouais, je suis toujours dans... C'est toujours quelque chose qui... Comme ça, je suis motivé tout le temps à 100%. Ce qu'on peut me souhaiter, je vais essayer de faire maintenir les U23 en challenger. Et voilà. Coupe du Monde, puisque Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Champions League et tout ça, c'est toutes les années. Donc, ouais, Coupe du Monde, c'est aussi plus difficile. Moi, je joue 4-3-3, 1-6 et 2-10 au milieu de terrain. Back droit, je mets Daniel Alves. Je mets 2 défenseurs centraux, je mets Ramos Chiellini. Tiens, pourquoi Chiellini? Puisque c'est un défenseur qui casse, qui est pas technique, mais juste qui casse et qui envoie les ballons. On a besoin d'un défenseur comme ça. Back gauche, Jordi Alba. Technique aussi. 6, Sergio Busquets. 2-10, je mets Iniesta, De Bruyne. Flanc droit, je mets Messi. En pointe, je mets CR7. Et à gauche, je mets Dan Hazard. Ça peut aussi être mon modèle parce qu'il a un passing, il a un très beau passing. C'est quelqu'un c'est un volant. Enfin, c'est quelqu'un qui avec le ballon qui est rapide aussi. Ouais, donc voilà, c'est un très bon joueur. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce Standard Le Talk spécial Brahim Ghalidi et Marc Wilmots, notre invité surprise de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau show consacré à un joueur du Standard de Liège. Ciao, ciao!